On sent qu'être capable pour lui de mettre au jour ce phénomène et de l'articuler, d'en voir aussi des conséquences historiales très puissantes, c'est éclairer tout le cours de la métaphysique occidentale, puisque d'une certaine façon, c'est l'acte de naissance de la métaphysique occidentale, der Einsturz der Aletheia. Et quand aujourd'hui les gens disent mais Aletheia, ça ne signifie pas du tout ce que veut dire Heidegger, et on voit les philologues, notamment les philologues classiques, souvent s'acharnent contre Heidegger en disant ça n'a rien à voir avec le jeu de mots étymologique de Heidegger sur Aletheia. On voit quand même encore chez Platon le mot Aletheia travailler comme ça. Il y a une bonne centaine d'occurrences du mot Aletheia où on voit Aletheia travailler comme ça, c'est-à-dire le dévoilement des choses. Ne serait-ce que dans la République, quand il trace la fameuse ligne avec les segments qui signifient les différents secteurs de l'étang, avec les modes de rapport à l'étang qui sont le rapport aux images, le rapport aux choses sensibles, le rapport aux notions mathématiques et le rapport aux idées. Quand on voit ces 4 segments, Platon fait dire à Socrate dans le texte qu'il va falloir classer les étangs et les modes de rapport à l'étang qui y correspondent sur cette échelle, dit en grec Ostheros estin aletheias metechei, autant qu'il est en eux d'avoir part à l'aletheia. Et l'aletheia, manifestement ici, avoir part à l'aletheia, c'est la doctrine de la participation, avoir part à l'aletheia, c'est avoir part au dévoilement des choses. Donc le texte grec parle clairement en grec, et c'est pas un jeu étymologique. Donc quand les philologues s'acharnent à priver Heidegger de cette lecture du texte grec, ce qu'ils s'acharnent à faire, c'est à protéger la métaphysique occidentale, le positivisme de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire protéger une notion de vérité qui est la vérité positive du savoir portant sur les temps. Donc c'est un point central dans la pensée de Heidegger.